je vous présente une partie instructive avec le logiciel Échec Pro 3D. E4, C5, cavalier F3, E6. Ici l'on opte pour le gambit sicilien B4, ce qui permet de contourner les positions usuelles très connues. Ce sacrifice de pion peut se jouer dès le deuxième coup, E4, C5, B4, mais certains joueurs ne le jouent qu'après E6, car le fou C8 ne peut plus aller sur F5. Sinon, dans certaines variantes, il y a une convergence possible sur C2, avec le cavalier C6 qui reprendra le pion B4 et tour C8. Mais ce sont là de petites préférences. Les deux variantes sont possibles. Je vous montre très brièvement ce que je viens de dire dans un écran d'analyse. Si l'on joue B4 immédiatement après C5, le fou C8 pourra se développer dans certaines variantes en F5. Ce qui, dans certains cas, peut provoquer une convergence en C2, avec le cavalier B4 et la tour C8. C'est pourquoi certains joueurs ne jouent le gambit sicilien qu'après E6, car alors le fou ne peut plus sortir en F5. Donc B4 après E6. Les noirs n'ont aucune raison de refuser le sacrifice, donc C prend B4. On s'empare logiquement du centre, D4, cavalier F6, qui attaque le pion E4, on le défend par fou D3, D5. Les noirs contestent logiquement le centre. On se retrouve dans un schéma de type française, ce qui est souvent le cas par transposition dans les siciliennes avec E6. E5. Cavalier E4. Nous poursuivons notre développement par petit roc. Ici, il ne faut pas craindre cavalier C3 qui attaquerait la dame. Je reprends mon échiquier d'analyse d'une autre couleur. On échangerait le cavalier en C3 et l'aile dame serait déjà stabilisée, ce qui risque de favoriser une attaque à l'aile roi. Le cavalier aurait joué 3 coups, cavalier F6, cavalier E4, cavalier C3, pour se faire échanger contre un cavalier qui n'aurait pas encore joué. Les blancs auraient une grande avance de développement qui compense le pion sacrifié. Ici on jouerait A3, ça empêche fou B4 qui pourrait défendre durablement le pion C3, et ça empêche aussi un futur cavalier B4 qui viserait le fou D3. Donc c'est un coup qui devra de toute façon être joué, autant s'en débarrasser tout de suite, quid factum non faciendum, ce qui est fait n'est plus à faire. Par exemple fou D7, tour B1 qui attaque le pion B7, dame C7 qui défend le pion. Mais on aurait déjà cavalier G5, fou E7, dame H5, et sur fou prend G5, dame prend G5, qui attaque le pion G7. Le silicium ne trouve rien de mieux que roi F8, c'est-à-dire qu'il se déroque pour défendre le pion G7. Cela dit avec les noirs, en admettant que nous jouions cavalier C3. Nous ne procéderions pas ainsi. Après B prend C3, A3, admettons fou D7, mais sur tour B1 comme précédemment, nous ne jouerions pas dame C7 pour défendre le pion B7. On jouerait plutôt cavalier C6 pour accélérer le développement, c'est-à-dire qu'on contre-sacrifie le pion B7. Le logiciel ne le prend d'ailleurs pas. Il joue dame E1 visant le pion C3. Il s'assure ainsi la récupération du pion, car deux pions sont attaqués et l'on ne peut pas défendre les deux simultanément. On joue alors cavalier A5 qui défend B7. On rend le pion C3. Dame prend C3. On gagne un temps sur la dame par tour C8. Dame B2. On développe le fou en E7. Et sur fou D2, qui menace de gagner le pion B7, on ignore cette menace. On préfère roquer.
Le logiciel décline l'offre du pion. Si fou prend A5, dame prend A5, et sur dame prend B7, tour C7. Et la dame n'a pas beaucoup de cases de fuite, sans compter que le pion A3 est en prise. Donc le programme ne s'amuse pas à gagner le pion B7, il joue fou B4, fou prend B4, A prend B4, cavalier C4, fou prend C4, tour prend C4, dame A2 attaquant le pion A7, on protège le pion par A6, et l'on voit que les noirs sont en bonne posture. Ils ont rendu le pion, mais ils ont pu roquer et n'ont pas de problème. La dame adverse se retrouve à l'aile dame, loin d'une attaque sur le roc. On voit donc qu'il faut privilégier le développement, quitte à rendre le pion sacrifié. Donc vous voyez qu'il n'y a pas à craindre cavalier C3. Ce coup n'a d'ailleurs presque aucun sens, mais ça fait partie des questions que le joueur d'échecs est susceptible de se poser, et c'est l'analyse un peu détaillée qui donne la réponse. Ce n'est donc pas le coup du logiciel qui joue fou E7, un coup logique de développement qui prépare le petit roc. Ici l'on joue A3, on questionne logiquement le pion B4, on prépare l'échange de ce pion gênant dans notre camp, ce qui activera la tour A1 par l'ouverture de la colonne A. Cavalier C6, les noirs se préparent à reprendre du cavalier en cas d'échange sur B4, ce qui aurait pour effet d'attaquer notre bon fou D3. Donc on maintient la tension à l'aile dame, on n'intervient pas, on joue dame E2, qui menace de gagner un pion par les échanges sur E4. Le logiciel défend son cavalier par F5, il ne joue pas cavalier C3 que nous avons évoqué précédemment, parce que le fou D3 serait trop fort sur la diagonale blanche. Ici l'on prend logiquement en passant, pour dégager précisément cette diagonale blanche. Je vous rappelle que la prise en passant se produit quand un pion sur sa case de départ avance de 2 cases, et se retrouve à côté d'un pion adverse, donc un pion qui a dépassé le milieu de l'échiquier. Dans ces conditions, il est possible de prendre ce pion comme s'il n'avait avancé que d'une seule case. Ce coup ne peut se jouer que juste après, d'où son appellation de prise en passant. Si la prise en passant n'est pas jouée, elle ne pourra plus l'être. C'est maintenant ou jamais. Donc E prend F6 en passant. Les noirs reprennent du fou, ce qui attaque le pion D4. La liquidation au centre fou prend E4, etc. ne serait pas bonne, car les blancs perdraient leur bon fou. Ce qu'il faudrait éviter quantum fieri potest, autant que faire se peut. Donc on défend le pion D4 par fou B2. Les noirs résolvent la tension à l'aile dame par B prend A3. Comme le fou noir n'est plus en E7, les noirs ne veulent pas être surpris par la prise en B4, suivi de fou A3, qui viserait le cavalier B4 et la tour F8 du futur petit roc. C'est une façon de préparer le petit roc. On reprend de la tour, tour prend A3. Les noirs sont ainsi tranquilles sur la diagonale A3 F8, mais ils ont concédé une bonne activité à la tour blanche. Maintenant les blancs menacent de gagner un pion au centre. C'était l'intérêt de la prise en passant, car la disparition du pion F5 affaiblit la case E4. Les noirs retirent le cavalier en D6, ce qui donne une bonne activité au fou D3. Donc les noirs ont réussi à conserver le pion sacrifié, mais la position blanche est très dynamique. Cavalier B1 D2, les blancs terminent ainsi leur développement. Petit roc. Cavalier E5. Le développement étant terminé, on commence les hostilités par la centralisation d'un cavalier. Ici le cristallogène de numéro atomique 14 joue un coup très curieux. On attendait peut-être G6 pour empêcher dame H5, qui inaugurerait une attaque à l'aile roi. Notez que cavalier prend E5 serait très mauvais,
car il y aurait une fourchette après la reprise du pion. Le pion E5 attaquerait simultanément le fou F6 et le cavalier D6, et les noirs perdraient une pièce. Ici, le silicium joue cavalier B4. C'est un des coups clés de la partie. Les noirs cherchent à se débarrasser de ces très forts fous D3. Ce coup a d'ailleurs été cité plusieurs fois dans ce qui précède. Mais ça reste un coup étrange de la part du logiciel dans cette position, car il ne se soucie ni de dame H5, ni de sacrifice en H7. Vous voyez comment la partie blanche s'est organisée. La tour est arrivée en A3. La centralisation du cavalier en E5 avait aussi pour objectif de libérer la troisième rangée, ce qui fait que sur le sacrifice en H7, la troisième rangée deviendrait totalement libre, ce qui rendrait tour H3 possible pour une attaque de mat. Le logiciel a nécessairement analysé cette variante, mais ne s'en inquiète pas outre mesure et joue tranquillement à l'aile dame. Nous tentons notre chance et optons pour le sacrifice fou prend H7 échec. La prise du fou est obligatoire, car roi H8 mène à un mat rapide. Mat en 3 coups exactement, initié par dame H5. Vous voyez qu'on menace déjà cavalier G6 mat. Et sur fou prend E5, il y aurait mat en 2 coups par fou G6 échec. La case F7 perdue par la prise du cavalier E5 est récupérée par fou G6 précisément. Roi G8 forcé, dame H7 mat. Et G6 ne résout rien, à cause de l'engorgement de la position. Fou prend G6 échec, roi G8 ou roi G7, disons roi G7, dame H7 mat. Donc on voit que la prise du fou est obligatoire. Les blancs ont récupéré leur pion sacrifié dans l'ouverture, mais ils ont offert un fou. Donc après roi prend H7, les blancs ont une pièce nette de moins. Pour l'attaque, pour l'initiative. Tour H3 échec, roi G8, dame H5. Vous voyez qu'on menace déjà mat par dame H7 ou dame H8, car la case F7 est contrôlée par le cavalier E5. Le seul coup est de se débarrasser de ce cavalier pour reconquérir cette case de sortie F7. Donc fou prend E5, seul coup qui parle mat. On reprend ce fou, déprend E5, ce qui attaque le cavalier D6. Ici cavalier F7 serait impossible, à cause du mat immédiat par dame H7. Et un coup comme cavalier E8 serait très mauvais, du fait de l'ouverture de la colonne F. Il y aurait dame H8 échec, roi F7 forcé, tour F3 échec. Notez que sur cavalier F6, qui laisserait la dame H8 attaquée par la tour F8, on pourrait prendre le cavalier, car après la prise de la dame, il y a un échec à la découverte par la prise du pion G7 soutenu par le fou B2, ce qui assure la capture de la tour H8 avec promotion dame. Les noirs auraient peut-être intérêt à échanger les dames pour au moins récupérer le pion C2, et les blancs auraient une tour de plus pour seulement un pion. Donc le coup logiquement prévu par le silicium est évidemment cavalier F5. Il a estimé que cette position n'était pas dangereuse pour les noirs, que la position était momentanément stabilisée, et qu'une attaque sauvage par G4 ne menait à rien. Sur G4 par exemple, cavalier H6 qui bloque la colonne H, et sur G5, il y aurait le très joli coup tour F5, qui cloue le pion G5, et donc retarde l'attaque, et menace tour prend G5 qui gagne la dame. Sur F4, les noirs pourraient tranquillement prendre le pion C2, ce qui donne la possibilité dame B6 échec,
qui vise également le fou B2 en l'air. Sur dame G6 pour poursuivre l'attaque, on jouerait cavalier F7, dame H7 échec, roi F8, et les noirs n'ont pas grand-chose à craindre avec un cavalier F7 qui contrôle la case H8. Sur G6, on peut par exemple échanger le cavalier F7 contre le fou B2. Par exemple, dame B6 échec, roi H1, dame prend B2, G prend F7, tour prend F7. Et les noirs n'ont rien à craindre avec une pièce et 2 pions de plus. Sans compter 3 pions passés dont 2 liés à l'aile dame. Donc une attaque intempestive est impossible. Le silicium a logiquement évalué une position stable avec une pièce de plus. Les blancs n'ont effectivement pas d'attaque immédiate, mais ils disposent d'une forte activité et d'une avance de développement. On poursuit l'offensive par cavalier F3. Vous voyez qu'on menace déjà cavalier G5, qui récupérerait le contrôle de cette sacro-sainte case F7, et qui donc menacerait mat par dame H7 ou dame H8. Les noirs n'ont vraiment pas le temps d'ignorer cette attaque en s'emparant par exemple du pion C2. Ils doivent au contraire préparer une défense serrée, d'où cavalier H6 qui bloque la colonne H. Ici cavalier G5, avec la menace dame G6, ne serait pas très bon à cause de dame E8, qui empêcherait l'intrusion de la dame en G6. Comme l'échange des dames est inconcevable avec une pièce de moins, car cela supprimerait toute force à l'attaque, les blancs devraient perdre un temps à retirer la dame, dans une position où l'attaque serait enrayée. L'idée cachée du cavalier F3 était de dégager la diagonale C1 H6, pour pouvoir attaquer précisément le cavalier H6 par fou C1. Dame E8, les noirs chassent logiquement la dame H5, ils profitent de l'impossibilité de l'échange pour forcer la dame à perdre un temps. On se soumet à cette injonction, on ne peut pas faire autrement si l'on veut poursuivre l'attaque, et l'on joue dame H4. Ici le programme joue un coup très inattendu, cavalier F5, car la dame H4 attaque le cavalier B4 non défendu. Pour les humains, les rangées sont plus difficiles à voir. Les colonnes c'est plus facile puisqu'elles sont devant nous. Donc l'ordinateur rend la pièce, pour soulager voire supprimer l'attaque. Si l'on accepte, on se retrouverait à égalité matérielle. Mais on ne sacrifie pas une pièce pour la récupérer. En tout cas, on devrait chercher une autre solution. Ici, nous déclinons cette offre, ce qui revient à confirmer le sacrifice, et l'on joue dame H7 échec, de manière à forcer le roi à sortir. Roi F7 forcé. Vous voyez qu'on a réussi à mettre la dame en sécurité. Elle n'est pas attaquable sur la case H7. Notamment tour H8 est impossible puisqu'on prendrait la tour, tout simplement. La dame sera défendue par la très efficace tour H3. La position blanche est maintenant probablement gagnante, parce que le cavalier F5 n'a pas de case. Le coup gagnant est donc G4. Le cavalier ne peut pas reculer en E7, à cause du mat immédiat par cavalier G5. Et sur cavalier H6, fou prend H6, les blancs récupèrent quand même la pièce sans avoir perdu l'initiative. Il faudrait probablement essayer de s'enfuir par roi E7, mais il y aurait fou prend G7, qui attaque la tour F8, et qui menace fou F6, double échec à la découverte et mat. Sur tour F7, pour parer l'échec à la découverte, il y aurait cavalier G5 attaquant la tour F7, et la situation catastrophique des noirs n'est pas gérable. On ne peut même pas défendre le pion G7 par tour G8, parce qu'il y aurait fou prend G7 quand même.
Sur tour prend G7, la tour se cloue verticalement, ce qui permet cavalier G5 échec. Sur roi F8, dame H8 échec. Et si les noirs ne veulent pas donner la tour par tour G8, il y a maintenant de coups par dame F6 échec. Dame F7 forcé, dame prend F7 mat. Au lieu de tour prend G7, roi E7 ne donne rien, à cause de fou F6, double échec à la découverte, roi F8 forcé, et ici il y a le très joli sacrifice de dame, dame prend G8 échec, roi prend G8 forcé, cavalier G5, qui menace tour H8 mat. Le seul coup serait d'interposer la dame en H5, mais après tour prend H5, les noirs n'ont plus de coup pour empêcher le mat par tour H8. Cavalier H6 est donc impossible. Les noirs laissent le cavalier en prise et jouent dame E7. Fou G5 attaquant la dame. Le silicium a peut-être voulu provoquer ce coup pour empêcher le cavalier de venir sur cette case. Si le fou s'y trouve, le cavalier ne peut y venir, du fait de ce principe tellement évident qu'il n'est peut-être même pas exprimé dans la règle du jeu, à savoir qu'on ne peut mettre qu'une seule pièce par case. Dame D7. On ne prend le cavalier que maintenant, G prend F5. On est maintenant à égalité matérielle. Les noirs ne peuvent pratiquement même pas prendre le pion F5, à cause du très joli tour H6, qui profite du clouage du pion G7, et menace entre autres tour F6 échec. Sur un retour du cavalier en C6 par exemple, tour F6 échec, roi E8, dame G6 échec, et sur tour F7 par exemple, la position tombe en ruine. L'ouverture de la colonne E provoque tour E1 échec, et les noirs n'ont pratiquement pas de coup. Si au lieu du retour du cavalier en C6, les noirs jouent roi E8, il y aurait E6, sur dame C7, dame G6 échec, la position n'est pas tenable. Donc les noirs s'abstiennent de prendre le pion F5. Roi E8 décloue le pion G7, donc empêche tour H6. Cavalier D4, on menace cavalier prend E6. Dame F7, ce qui permet au fou C8 de défendre le pion E6. Cavalier B5, menace la terrible fourchette roi dame par cavalier D6 échec. Roi D7, tour C3, qui menace une grave intrusion par tour C7. Les noirs bloquent logiquement la colonne C par le retour du cavalier en C6. Cavalier D6. On s'invite dans le camp adverse et l'on attaque la dame F7. Elle n'a qu'une seule case de fuite, la case G8. Et maintenant on prend sur E6 avec échec. Les noirs ne pourraient pas reprendre de la dame, à cause de dame prend G7 échec, qui attaque également la tour F8 non défendue, laquelle ne peut pas s'interposer en F7 puisque cette case est contrôlée par le cavalier D6. Et la reprise du pion E6 par le roi mène à un mat rapide initié par dame H3 échec. On supprime le défenseur de la case E7. Sacrifice de dame au passage. Si fou prend H3. Tour E1 échec. Roi D4, seul coup. Cavalier B5 mat.
Donc disions-nous, nous supprimons le cavalier défenseur de la case 7. Et il y a mat sur cette case. Donc, impossibilité de prendre ce pion. La partie est perdue, les noirs jouent roi C7. E7. La tour F8 n'a pas de case. Notamment, elle ne peut pas quitter la 8e rangée. Sinon, la dame G8 serait perdue. Et si les noirs prennent la dame H7, on fait promotion dame en prenant la tour F8. On récupérerait immédiatement la dame tout en prenant la tour. De guerre lasse, le silicium joue fou E6. Il se développe un peu, ce qui lui permettra au moins de récupérer le pion de la promotion. On prend la tour F8, promotion dame. Tour prend F8. Les noirs terminent leur développement avec une tournette de moins. C'était pour terminer leur développement qu'ils n'ont pas pris avec la dame. De toute façon, les noirs ne craignent pas l'échange des dames puisqu'ils retarderaient le mat. On cherche toujours à se faire mater le plus tard possible. Ici, l'on fait intervenir la tour F1 et l'on joue tour B1. Pseudo-sacrifice de dame. La dame n'est pas prenable à cause du mat en un coup par tour prend B7. Le cavalier D6 contrôle la case C8 et le fou G5 la case D8. Donc les noirs par la menace de mat par B6. Le reste n'a pas beaucoup d'importance puisque c'est terminé. On supprime le défenseur du cavalier C6, échec de consolation en G4 pour retarder au maximum le mat. Il n'y en a pas d'autres car les cases E4 et F3 sont contrôlées. Tour prend F2 menaçant dame G2 mat ne marche pas, car le cavalier C6 n'est pas défendu. Il y aurait dame prend C6 échec, roi B8 forcé, dame B7 mat. Vous voyez que la case D8 est protégée par le fou G5. Roi B8 est donc forcé après dame prend C6. Les noirs doivent revenir en défense pour défendre le cavalier C6 et parer ainsi le mat en deux coups qu'on vient d'indiquer. Prise du pion D5 pour libérer la case B5. On menace maintenant cavalier B5 échec, qui va éloigner le roi de la défense du cavalier C6, sans compter que le roi devra également défendre la dame D7 visée. L'algorithme se refuse à jouer A6, qui se proposerait d'empêcher cavalier B5 à cause de l'affaiblissement de la case B6. Il y aurait le terrible tour prend B6, attaquant une nouvelle fois le faible cavalier C6 cloué, sur roi prend B6, dame C5 échec, roi C7 forcé, et maintenant il y aurait le très esthétique mat en un coup, par dame A7, qui exploite le reclouage de cavalier C6. Vous voyez que la dame contrôle la case B8, le cavalier la case C8, et le fou la case D8. Le silicium aux abois ne trouve rien d'autre que tour F6 pour défendre la 6e rangée. En offrant la tour, le programme cherche à dévier le pion E5, ce qui rendra A6 possible pour empêcher cavalier B5, la combinaison précédente ne marchant plus, puisqu'il y aurait roi prend D6. Dame F7 pour mettre le roi noir dans un réseau de mat. Et maintenant il y a mat en deux coups par tour D1 échec. Cavalier D3 forcé. Fou F4, mat. Voyons ce qui s'est passé du point de vue des noirs. Le moment crucial nous paraît être dans cette position. Nous sommes au 21e coup. Les blancs viennent de reculer la dame en H4. Après dame 8 qui proposait un échange de dames pour soulager l'attaque. Les noirs ont opté pour cavalier F5, espérant que la dame H4 quitte le théâtre des opérations par la prise du cavalier B4. Mais ce coup ouvre la colonne H,
et l'on a confirmé le sacrifice en ne récupérant pas la pièce en B4, on a joué dame H7 échec, qui mène à de grandes difficultés parce que le cavalier F5 n'a pas de case. Non seulement on va le perdre, mais l'attaque n'a pas été enrayée. Si l'on rend du matériel, il faut au moins que l'attaque soit stoppée, de manière à pouvoir continuer la partie dans des conditions acceptables. Ici, il faut prendre le taureau par les cornes et envisager le sacrifice de qualité sur F3. Là, les blancs n'auront pas le choix, car après tour prend F3, la tour H3 serait attaquée. Les blancs ne pourraient pas insérer de coup intermédiaire. Ils seraient contraints de reprendre en F3, obligeant la tour à quitter la colonne H. Et après cavalier F5 attaquant la dame H4, la dame n'aurait pas d'échec en H7. Elle serait contrainte d'accepter la pièce en B4. Les noirs auraient alors une qualité nette de moins. Ils auraient tour et fou au lieu de 2 tours. Mais en contrepartie, l'attaque a totalement cessé. Sans oublier le pion A passé. D'ailleurs, sur dame prend B4, on va immédiatement jouer A5 pour gagner un temps sur la dame. Mais revoyons la partie depuis le début du point de vue des noirs, jusqu'à la position critique. Gambit sicilien. Centralisation du cavalier en E4. Retrait du cavalier en D6, qui était affaibli au centre par les échanges. Cavalier B4 qui autorise le sacrifice en H7. Peut-être que G6, empêchant le sacrifice et dame H5, était préférable. Sacrifice du fou en H7. Les blancs récupèrent le pion sacrifié mais donnent un fou. Ils auront donc une pièce nette de moins après acceptation du sacrifice. Ce n'est pas forcément un sacrifice gagnant, c'est un sacrifice spéculatif. Il va donner une initiative durable aux blancs, sans qu'on puisse préjuger du résultat. L'acceptation du sacrifice est obligatoire. Tour H3 échec. Roi G8. Dame H5. Fou prend E5 forcé, sinon il y a mat par dame H7. D prend E5. Cavalier F5, cavalier F3, un petit répit pour l'attaque mais les noirs doivent rester vigilants, cavalier H6 pour bloquer la colonne H, fou C1 qui menace de démolir la position par fou prend H6, dame E8 qui propose l'échange des dames. Les blancs ne peuvent évidemment pas accepter l'échange des dames puisqu'ils ont une pièce de moins, le fou sacrifié. Ce serait un gain technique pour les noirs avec une pièce de plus. Donc dame 8 attaque la dame, sans possibilité d'échange. La dame recule en H4, maintenant la menace pour prend H6. C'est la position critique. Ici nous suggérons le sacrifice de qualité en F3. Vous voyez que le logiciel se note très bien, plus 1,17 pour le moment. Mais cela peut évoluer. L'évaluation vient de passer à 1,42, puis 1,48. La reprise de la tour par tour prend F3 est le seul coup. Mais le logiciel continue son analyse. On est en semi-rapide, 30 minutes par partie. Il pronostique que sur tour prend F3, on jouera cavalier F7, sans doute pour récupérer le pion E5. Mais on jouera plutôt cavalier F5, pour mieux centraliser ce cavalier. Notre plan est de pousser le pion passé sur la colonne A le plus vite possible, sans chercher à récupérer le pion E5 qui est d'ailleurs très bien là où il est, étant donné qu'il bloque la grande diagonale noire, qui pourrait être utile au fou adverse. Cavalier F5 rendra le cavalier B4, mais on ne pourra pas faire autrement, car les blancs menacent de démolir le roc noir par fou prend H6. Tour prend F3, seul coup est joué. Vous voyez qu'on ne peut pas sauver le cavalier B4 par cavalier C6 par exemple, à cause de fou prend H6.
Il faut enlever le cavalier pour parer ce coup dévastateur, mais on ne cherche pas à récupérer le pion E5, on préfère un cavalier mieux centralisé dans la partie. La dame blanche est attaquée, la prise du cavalier B4 est obligatoire. Et vous voyez qu'en 2 coups, contre la qualité, on aura forcé l'éloignement des 2 pièces principales de l'attaque, sans compter que le cavalier F3 n'est plus et que le fou C1 n'attaque plus rien. Le logiciel se note très bien, plus 1,82. Il prévoit de jouer dame B6 sur A5, c'est-à-dire de ne même plus revenir à l'aile roi, ce qui revient à dire que l'attaque est complètement arrêtée. L'important est de bien voir qu'après dame prend B4, la situation du cavalier F5 est sécurisée, car G4 ne sera plus une menace, le cavalier disposant de la case H4, c'est-à-dire que la dame ne pourra pas contrôler la case H4 après G4. Dans la variante où la dame se trouvait en H7, le cavalier ne disposait pas de la case H4 après G4. Il ne disposait d'aucune case de la rosace. Ni H6, ni H4, ni G3, ni E3, ni D4, ni D6, ni E7. Dame prend B4 vient d'être joué. Nous poursuivons le plan annoncé précédemment, et l'on joue A5. Après avoir envisagé brièvement dame B6, le logiciel analyse dame C5, sur quoi nous répondrons probablement fou D7, ce qui surprotégera l'avancée du pion A4. Le logiciel nous propose B5, mais au contraire, il ne faut pas pousser le pion B trop tôt, et notamment un plan comme B5, B4 ne serait pas très bon, à cause d'un coup comme fou D2 qui vise B4 précisément. Et l'on ne pourrait pas pousser le pion A, sinon on perdrait le pion B4. Donc pas de poussée intempestive du pion B. Note du silicium toujours excellente en sa faveur, plus 1,76. Dame G4 vient d'être jouée. Finalement, le logiciel a renoncé à jouer dame C5 ou dame B6. Il revient à l'aile roi, mais l'attaque a totalement disparu. On joue notre petit coup de développement fou D7. Vous connaissez la chanson? Des petits coups, encore des petits coups. Des coups de première classe, des coups de seconde classe. Ce coup donne la case C8 à la tour et protège, comme nous le disions, l'avancée du pion sur A4. De toute façon, c'est la seule case de développement du fou, donc la question à la limite ne se pose pas. Il faut simplement veiller à ne pas perdre le pion B7. Ici, il cesse d'être défendu, mais comme il n'est pas attaqué, tout baigne. L'évaluation est toujours très favorable au logiciel, plus 1.80, après une pointe à 1.88, c'est très fluctuant. Les blancs sont certes nettement mieux, ils ont une qualité nette de plus, mais être mieux et être gagnant sont 2 choses différentes. Les noirs ont une position saine, le cavalier F5 est indélogeable à court terme, et il y a le pion passé sur la colonne A. Ils ont donc des compensations, sans compter qu'ils ne risquent rien pour le moment. Fou D2 vient d'être joué, à notre petit coup le silicium y va de son petit coup, on pousse sans complexe le pion A. On menace A3, qui rendra A2 imparable. Les blancs ne pourront pas attaquer A2 une deuxième fois, ils pourront l'attaquer une fois par tour à 1, mais pas une deuxième fois. Alors que la manœuvre fou B5, fou C4 pour surprotéger A2 est quasiment imparable. La note du système s'est encore améliorée, sans doute parce qu'on lui accorde la case B4. Fou B4 est joué, l'algorithme empêche logiquement A3. On active notre tour A8 et l'on s'empare de la colonne C par tour C8, qui attaque le pion blanc faible isolé et arriéré C2. On vient de passer la barre psychologique des 2 points en sa faveur, plus 2,03, réajusté à la belle instant 1,96, mais ça reste une évaluation euphorique. Il envisage tour C3 et analyse que nous refuserons l'échange des tours par fou C6. Et effectivement, quand on est en déficit matériel, ce qui est le cas des noirs avec une qualité de moins, on évite en général d'échanger les pièces.
car au moins il y a 2 pièces, au plus l'écart est valorisé. Mais contrairement à sa proposition, nous jouons tour prend C3. La reprise de la tour est obligatoire, fou prend C3. Maintenant, on améliore la position de la dame en la mettant sur case noire. Il est fréquent que la dame ait à compléter un fou. Puisque le fou contrôle des cases blanches, il est naturel que la dame contrôle des cases de l'autre couleur. La case D8 est idéale, car après fou C6, elle pourra éventuellement supporter l'avancée des 4, ce qui activerait le fou sur la grande diagonale. Vous voyez qu'après fou C6, les noirs vont se retrouver dans une quasi-forteresse très difficile à démolir. Ils ne risquent absolument rien pendant très longtemps. Si les blancs veulent forcer la position, ils seront forcés d'avancer leur pion de l'aile roi. Dame B4 vient d'être jouée. Vous voyez que de guerre lasse la dame quitte l'aile roi. Vous voyez également que ce sont les blancs qui ont quémandé l'échange des tours. Notre aile roi est pour le moment pacifiée. Le pion B7 est attaqué. On va évidemment jouer le très solide fou C6. Évaluation toujours béate en faveur du programme. Plus 2,18. Fou C6. On menace D4, soutenu par la dame D8, d'où l'importance d'avoir mis la dame sur la colonne D, et vous voyez que sur D4 il n'y aurait pas tour D1, à cause de dame G5 qui menace mat en G2. Dans l'urgence où les blancs seraient de parer le mat en un coup, le fou C3 serait perdu, et ce sont les noirs qui gagneraient. Ici, fou D4 est quasiment nécessaire pour bloquer le pion D. Mais le silicium ne doit probablement pas vouloir admettre qu'il doit se défendre. C'est malheureusement le risque d'une surévaluation positionnelle. Fou D2 est joué. Le logiciel cherchait apparemment à empêcher dame G5. Il analyse pour les noirs dame 8, dans l'idée d'intervenir à l'aile roi. Mais on préfère donner une belle activité au fou C6 en poussant le pion D. On menace dame D5, avec une double attaque en G2 et E5. Mat en G2 et gain du pion E5. Il serait beaucoup moins dangereux de gagner le pion E5 que précédemment, parce que la grande diagonale noire est bloquée par le pion D4, et même si elle s'ouvrait dans la suite de la partie, les attaques de mat ont disparu contre le roi noir. Les blancs doivent soit bloquer la grande diagonale par F3, soit contrôler la case D5, par dame C5 par exemple, pour pouvoir échanger les dames sur dame D5, et donc parer la menace de mat en G2. Vous voyez que les blancs sont sur la défensive depuis le sacrifice de qualité sur F3. Dame C5 vient d'être jouée. Les blancs contrôlent logiquement la case D5, comme nous le disions précédemment. Nous poursuivons par un coup quasiment géométrique, qui cumule une influence sur la grande diagonale et un possible soutien de l'avancée du pion A. Par dame A8 qu'on vient de jouer, on menace le terrible fou prend G2, sur roi prend G2, B6, échec à la découverte, qui gagne la dame C5. Dame A5 est envisageable, la menace précédente disparaît puisque les blancs attaquent la dame A8, et l'on propose incidemment aux noirs d'entrer en finale avec une qualité de moins. On constate une évaluation très optimiste de l'algorithme qui a encore augmenté, plus 2,28. Les blancs viennent de bloquer la grande diagonale par F3, ce qui part à la menace précédente, mais dame A5 était sans doute préférable pour s'opposer simultanément à l'avancée du pion A. Puisqu'on peut pousser ce pion, on le pousse. Le logiciel envisage logiquement tour A1. C'est un coup qui sera tôt ou tard obligatoire, puisqu'il faut évidemment maîtriser l'avancée du pion noir sur la colonne A. Tour A1 est joué. Le pion A3 est attaqué. Les noirs sont dans l'obligation de le pousser pour le défendre. Les blancs envisagent C4, ce qui va provoquer l'échange des pions D et C. Ils ne veulent toujours pas envisager dame A5, qui pourtant forcerait l'échange des dames. Et les blancs entreraient dans une finale favorable. C4 est joué. Nous allons prendre le pion C4 en passant, c'est-à-dire prendre le pion comme s'il n'avait avancé que d'une seule case. Il faut donc imaginer le pion en C3 et jouer D prend C3.
La reprise en C3 est obligatoire, mais le logiciel fait ses vérifications d'usage. On jouera fou D5 pour consolider le pion A2. On peut désormais considérer la position comme équilibrée, même si le logiciel ne le reconnaît pas par une notation excessive en sa faveur. La poussée C4 est probablement douteuse. Il était préférable de forcer l'échange des dames par dame A5 quand c'était encore possible, juste après A2. Revenons quelques coups en arrière juste avant C4. Après dame C5, contrôlant la case D5, de manière à dissuader dame D5 qui menacerait un mat en G2, puisque sur dame D5 on échange les dames, ce qui part la menace de mat. Il y a eu dame A8, F3, A3, tour A1. La tour doit effectivement quitter la case F1 en prévision d'un possible cavalier E3, qui l'attaquerait ainsi que le pion C2, puis A2, ce qui donne cette position. Dame A5 eût été ici préférable, car l'échange des dames est obligatoire pour ne pas perdre le pion A2. Donc dame prend A5, fou prend A5, fou D5 pour défendre le pion A2, fou D2 pour empêcher cavalier E3 avec avantage blanc. En conclusion, le sacrifice en H7 est simplement spéculatif. Il donne une initiative durable au blanc sans être décisif. L'erreur de la défense noire a été cavalier F5, libérant la colonne H et permettant dame H7 suivi de G4, qui gagne le cavalier F5 qui n'a pas de case de fuite. Les blancs récupèrent ainsi la pièce sans perdre l'attaque. Il aurait été préférable pour mieux résister de concéder une qualité en F3, ce qui aurait eu pour effet de continuer la partie même si les blancs restent mieux. Par la suite, le coup C4 au lieu de l'échange des dames offre une position équilibrée du fait de la disparition des pions C et D, ce qui donne aux noirs deux pions passés liés à l'aile dame. Il fallait plutôt forcer l'échange des dames par dame A5, ce qui eût occasionné une finale supérieure aux blancs. Si c'est un gain, c'est à assez long terme, car il faut arriver à valoriser la majorité des pions blancs à l'aile roi, tout en contenant les pions noirs à l'aile dame, notamment le pion A2 à une case de la promotion. Il faut parvenir à libérer la tour A1 du contrôle de la case de promotion, soit en transférant le roi blanc en B2, soit en installant le fou en B2 tout en poussant les pions blancs de l'aile roi. Pour clore cette vidéo, je vous montre très rapidement la suite de la partie à partir de cette position, sans entrer dans les détails. C'est une finale très difficile avec une qualité nette de moins, supérieure pour les blancs, mais pas forcément perdue pour les noirs. Premier moment critique ici, les blancs ont logiquement poussé leur pion à l'aile roi pour valoriser leur majorité, car ils n'ont pas encore de pion passé. Mais ils ne pouvaient le faire qu'avec un roi en sécurité, sans menace ni réseau de mat. Ici nous sacrifions le pion D par l'avancée D3. La prise étant quasiment obligatoire, les noirs vont avoir deux pions passés liés à l'aile dame, ce qui donne plus de chances d'équilibrer la position. Deuxième moment important, par l'échange en E6, le logiciel vient de conquérir deux pions passés au centre. Mais après fou prend E6, il pousse D4, c'est-à-dire qu'il sacrifie le pion G4. Il est très difficile de savoir comment raisonne un logiciel. Je lui remets la position précédente en semi-rapide, et je lui repose la question. Donc on voit qu'il envisage roi G3 ou G5, il défend ou il enlève le pion G4 pour ne pas le perdre, sa note a entre-temps drastiquement baissé, plus 1.18 seulement mais c'est variable. Il envisage fou A3, qui offrirait également le pion G4, puis très rapidement roi F3, avant de se stabiliser sur D4. L'algorithme ne croit pas que nous prendrons en G4. Il envisage pour nous cavalier B6, pour empêcher les pions blancs d'avancer au centre, notamment le pion D sur D5 qui rendra E6 imparable.
Si nous ne prenons pas en G4, nous obtiendrons une sorte d'équilibre de la terreur, où chacun campera sur ses positions avec ses pions passés liés, sans possibilité d'avance ou de déstabilisation de la position. Évaluation toujours favorable pour le silicium, plus 1,21, on est loin des 2 et quelques qu'il arborait avant la finale. L'algorithme maintient sa préférence sur D4 depuis qu'il a trouvé ce coup. D4 est joué, le logiciel persiste et signe. Il sacrifie le pion G4 pour accélérer l'avancée de ses pions centraux. Contrairement à l'analyse de l'algorithme, nous allons accepter son sacrifice de pion. Ce sacrifice en cache d'ailleurs un autre. Le logiciel offre également le pion D5 pour pouvoir amener un pion en 7e. Ici, les blancs échangent le pion E7 contre le pion G7. Petite subtilité, on propose l'échange des fous, ce qui est refusé par le logiciel. On arrive à bloquer la tour A1 avec le cavalier. Moment crucial ici. On débloque la tour pour tenter le tout pour le tout. Menace de mat en un coup qu'il faut parer. Ici, les noirs doivent trouver un coup contraignant, sinon les blancs vont avoir le temps de pousser leur pion H. Il faut faire barrage sur la colonne A, de manière à forcer la tour à prendre, sous peine de promotion immédiate. Et l'on se retrouve dans une finale tour-pion contre dame, qui n'est pas si facile à gagner. Même dame contre tour est difficile sur une bonne défense. Il faut faire attention à tour G6 échec qui perd la dame. La tour se cache en H6 pour éviter une fourchette 3 tours qui peut arriver par triangulation. Ici, le logiciel offre délibérément le pion H5, ce qui permettrait à la tour de rejoindre le roi. Il est préférable ici de décliner cette offre et d'avancer le roi en F3. On peut de nouveau gagner le pion H5, mais on préfère attaquer la tour par dame E6. Et maintenant il y a un gain par dame E1 échec. Roi H2 est forcé, car sur tour J1 il y a dame H4, mat. Dame E5 échec. Cet échec est différent du précédent car la tour est en G6. Roi H3 est impossible, sinon dame prend H5, mat. Et sur roi H1, dame prend H5 échec. Bref, le roi ne pouvant pas jouer sur la colonne H est obligé d'aller en G1. Et maintenant, il faut trouver le coup gagnant. C'est une double menace, basée sur la possibilité de la prise du pion H5 avec échec, et sur l'impossibilité du vis-à-vis des rois sur la colonne F qui mène au mat du roi blanc. Dame C5 échec. C'est fini. Si le roi va sur F1, il y a mat en F2 ou en C1, et s'il va sur la colonne H,
ce qu'il doit choisir pour retarder le mat au maximum. On rafle la mise avec mat.